Alléluia. Lèvons les mains peu vers Dieu. Merci à la batterie. Oui, nous vivons, prions le Seigneur. Oui, nous prions, prions le Seigneur. Oui, nous prions, prions le Seigneur. Oh Jésus, notre roi, nous adorons, adorons. Les mains levées, nous adorons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Oui, nous adorons le Seigneur. Oh Jésus, notre roi. Nous acclamons, le piano seulement. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Oh Jésus, notre. Je vais entendre la voix du peuple. Nous acclamons. C'est vous qui chantez. C'est vrai. Nous adorons. Je veux entendre ta voix. Ta voix. Élève ta voix vers le Seigneur. De tout ton cœur. Oh Jésus, notre. Oui, nous prions. Oh, oui, nous prions. Tous les instruments maintenant. Oh, oui, nous prions, prions le Seigneur. Oh, Jésus, notre roi. Nous adorons, adorons le Seigneur. Oui, nous adorons le Seigneur. Oh, nous adorons le Seigneur. Oh, Jésus, notre roi. Si c'est pour le Seigneur, nous pouvons faire mieux. J'ai dit, si c'est pour le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, alors sois libre de pousser un cri de joie à l'endroit de notre Dieu. Il est bon, notre Dieu. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur soit avec nous. Dieu nous bénisse. Nous prenons nos Bibles en Jean chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 5, et Matthieu chapitre 3, le verset 15 et 16. Matthieu chapitre 3, le verset 15 et 16. Nous lisons d'abord Jean chapitre 15. Nous lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 5. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Verset 1. Oui, notre passage de base depuis bientôt 3 semaines. Allons-y. Je suis le vrai cep et mon père le vigneron. Oui. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Continue.
déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Amen. Et le verset 5 dit quoi? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Permettez qu'on reste debout et qu'on lise Matthieu chapitre 3, versets 15 et 16. Matthieu chapitre 3, le verset 15 et 16. Matthieu. Matthieu 3, verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Et Jean ne lui résista plus. Et Jean ne quoi? Ne lui résista plus. Est-ce que quelqu'un peut dire ça avec nous? Et Jean ne lui résista plus. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Voici quelque chose qui peut nous aider ce soir dans notre test de bas, dans notre programme de bas, dans notre étude. Et c'est très important de comprendre cela. Amen. Amen. Nous avons compris 2 semaines en arrière la croix, le chemin pour notre transformation ou pour notre ressemblance à Christ. Et ce soir, nous sommes toujours dans le même esprit. À travers le passage que nous avons lu en Jean chapitre 15, Jésus dit clairement cette parole forte. Qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 15, je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, c'est ce qu'il faut souligner, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Nous avons compris, levez la tête s'il vous plaît, nous sommes en train de voir comment Dieu, dans sa souveraineté, dans sa toute-puissance, nous amène à être semblables à son Fils bien-aimé. Car en vérité, la raison d'être de tout croyant en Christ, le point final, le but final de Dieu sur la vie de tout croyant, c'est d'amener ce croyant conformément à Romains chapitre 8, verset combien? 29, que nous connaissons très bien. Tous ceux qu'il a prédestinés, qu'il a élus, il les amène à être semblables à l'image de son Fils. En vérité, c'est ce que Dieu recherche. Le but de Dieu n'est pas forcément notre confort. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. J'ai dit de lever la tête d'abord, messieurs. C'est ce qu'il faut comprendre. Le but de Dieu n'est pas d'abord ce qui est nécessaire à notre vie, c'est-à-dire nos besoins personnels, notre bien-être. On peut aussi peut-être le voir comme ce qui peut nous donner peut-être une certaine aisance. C'est ce que j'ai appelé le confort. Pourquoi? Parce que certains se disent, je suis venu à Jésus. Écoutez-moi très bien. Parce que Dieu recherche quelque chose. Et si nous ne comprenons pas ce que Dieu recherche, nous allons passer à côté de la plaque. Qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Si je ne comprends pas le plan de Dieu sur ma vie, alors je vais manquer le but de Dieu sur ma vie. Qu'est-ce que Dieu cherche à accomplir dans ma vie? Est-ce que Dieu veut que j'amasse des choses? Est-ce que Dieu, ce qu'il cherche à faire, c'est de me mettre à l'abri des besoins primaires? Est-ce que le but final de Dieu est que je sois immensement riche?
rien contre la richesse. La richesse n'a jamais été un péché. Vous comprenez? Il faut seulement être sage et intelligent et comprendre les choses à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu poursuit dans ma vie? Il m'a créé, je me suis éloigné de lui par le péché, il m'a racheté donc, il est devenu mon créateur et il est devenu aussi mon rédempteur. Qu'est-ce que maintenant Dieu poursuit? C'est important. Ça veut dire, si nous connaissons le but que Dieu poursuit dans ma vie, alors je serai plus disposé et disponible et pour comprendre ce que Dieu est en train d'accomplir dans ma vie. Mais si je ne comprends pas le but de Dieu dans ma vie, je vais errer ça et là. Pour un oui, pour un non, je suis déçu. Pourquoi? Parce que j'ai certaines attentes qu'on appelle des attentes irréalistes, des attentes que Dieu n'a pas vraiment promis et il n'a pas pourvu comme finalité pour notre vie. Donc ce que Dieu veut, c'est d'abord de nous conduire au salut. Et dès que nous sommes sauvés, c'est un processus. Je l'ai toujours dit, il faut bien comprendre ces deux aspects. Jésus est la porte. Donc quand nous entrons par la porte, il dit il est la porte des brebis. Quand nous entrons par la porte de façon instantanée, il y a un processus devant nous qu'on appelle le chemin. Et c'est dans ce chemin que Dieu va nous transformer progressivement en faisant quoi? En nous inculquant le caractère de Christ que la Bible appelle le fruit de l'esprit. En Galates chapitre 5 que nous connaissons très bien, c'est le caractère de Jésus. Et Dieu veut que nous ayons le caractère parce qu'on ne peut pas ressembler à Jésus si nous n'avons pas son caractère, sa pensée à nous. Mais pour que Dieu puisse imprimer le caractère de Dieu dans notre vie, il nous faut nécessairement faire quoi? Coopérer avec le Saint-Esprit. Il nous faut notre disposition. Si nous ne sommes pas disposés, ne sommes pas prêts, Dieu ne le fera pas. Parce que Dieu ne va jamais nous contraindre. Et la Bible dit d'ailleurs que rien de souillé, rien d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Alors si rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il y a un travail qui a commencé en nous. Et le Saint-Esprit le dit en Thessaloniciens, que Dieu qui a commencé cette œuvre-là, c'est lui qui l'achèvera. Pourvu que nous le laissions faire. Parce que les gens citent ce verset, mais sans comprendre le sens réel. Dieu est prêt à achever le travail qu'il a commencé en nous, mais pourvu que nous le laissions faire. Parce qu'on peut l'empêcher de faire le travail qu'il a commencé en nous. On peut empêcher Dieu. Nous avons compris que l'un des moyens les plus importants que Dieu utilise, parce que Jésus a révélé clairement et a montré la relation qui existe entre lui, Jésus, et les disciples. Entre lui, Jésus et le croyant. Il a pris un peu l'image d'un champ. Le propriétaire, c'est le vigneron. Et puis, nous voyons le sceptre. Et le sceptre a des branches qu'on appelle les sarments. Aussi longtemps que les branches sont reliées au sceptre qui est le tronc de l'arbre. Pourquoi? Écoute-moi très bien. Il y a des ressources vitales qui sont dans le tronc du sceptre qui rentrent dans les sarments. Les sarments d'eux-mêmes ne peuvent pas avoir la sève. La sève sort du tronc. Regardez ici par exemple. Si nous prenons, c'est des choses qui sont tellement importantes. Quand quelqu'un n'a pas compris cela, sa vie chrétienne sera stérile. Et celui-là, tôt ou tard, il quittera la foi. Jésus est là comme le cep, le vrai. Mais sur ce cep, il y a des branches. Et ces branches, ce sont les croyants qui sont nés de Dieu. Qui ont la vie éternelle, pas demeurant en eux. Mais la vie éternelle, la sève, ce sont les ressources vitales, les ressources importantes qui sont dans le cep, qui sont dans le tronc. Donc la sève, c'est dedans que se trouvent tous les minéraux et toutes ces choses qu'on connaît, les vitamines et toutes ces choses. Ça est dans le tronc. Et ça vient depuis la racine. Et c'est depuis le tronc que la sève entre dans les branches. Donc les branches elles-mêmes ne produisent pas la vie. Mais la vie sort du tronc pour entrer dans les branches.
Et si quelqu'un a compris cela, il comprend qu'aussi longtemps que la branche est rattachée au sceptre, il peut porter du fruit. Il ne produit pas le fruit, il ne fait que porter le fruit. Et Jésus dit quelque chose de très fort ici. Toujours dans le processus de notre ressemblance, dans le processus de notre transformation, dans le processus, parce que Saint Paul dira, il dira une chose importante, il dit, ne vous conformez pas, en Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On rentre dans le processus de la transformation. Vous savez, Dieu, je l'ai dit à plus d'une reprise, que Dieu nous appelle tels que nous sommes, mais Dieu ne va pas nous utiliser et ne va pas nous faire entrer dans le paradis tel que nous sommes. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu ça de son oreille. Dieu t'appelle tel que tu es, mais il ne va pas t'utiliser tel que tu es. Il faut que tu te laisses entre ses mains pour qu'il puisse te façonner. Et nous avons compris cela. Il y a 2 semaines en arrière, quand j'ai parlé du roche, j'ai parlé du minerai qu'on retire du sol. Ce n'est pas encore un fer. Mais ce minerai révèle qu'il y a certainement du fer. Mais ce n'est pas encore le fer. Les scientifiques demandent qu'il faut faire passer ce minerai-là au feu à un degré de 1350 degrés Celsius, pratiquement 1400. C'est-à-dire quelque chose qui est extrême. Et quand ce minerai va descendre dans ce feu-là, alors tout ce qui est quoi? Impureté. Tout ce qui n'est pas fer, tout ce qui est inutile et stérile va couler de ce minerai. Et on va le laisser se refroidir. Et c'est après quelque temps qu'on va découvrir le fer sorti de ce minerai. C'est de cette même manière que Dieu, qui nous a retirés de la poussière, maintenant fait une œuvre à l'intérieur de nous. Parce que le but de Dieu est que nous révélons. Le but de Dieu est que nous présentons. Le but de Dieu est que nous manifestons l'image de son Fils au monde entier. Il y a des gens que la seule Bible qu'ils vont lire, c'est Christ au travers de ta vie. Donc nous avons ce devoir-là de présenter Christ, pas seulement par nos paroles, mais au travers de notre vie. Les gens doivent, en nous regardant, dire certainement toi tu es un croyant. Pas parce que tu es en train de parler en langue stérile, vaine. Parce qu'on peut parler en langue et être impie. On peut chasser les démons et être un impie. On peut avoir des visions, des révélations, des prophéties et être un impie, un imposteur. Jésus le dit en Matthieu chapitre 5, il dit, au dernier jour, beaucoup viendront et diront, maître, ne te fatigue pas, c'est nous qui avons chassé les démons. Nous avons guéri des malades, nous avons imposé les mains aux malades. Et tu comprends, les malades ont été guéris. Il dit, mais je ne vous ai jamais connu, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Vous avez été de mes disciples. Il dit, mais nous, on a fait trop de miracles. Ce qui revient à dire qu'on peut faire ses œuvres et ne pas appartenir à Jésus. Donc, il y a quelque chose, je peux vous le dire ce soir, sans me tromper. Quelque chose qui est unique, qu'on ne peut pas falsifier. C'est le caractère. De façon naturelle, vous allez voir que plus le sarment est en contact avec le cèpe, quelque chose d'invisible se produit dans le sarment. C'est de cette même manière que quand quelqu'un est dans une intimité profonde avec Christ et que la vie de Christ, les ressources vitales de Christ pénètrent dans l'esprit de la personne, quelque chose se passe en toi. Pas seulement les dons, mais le caractère de Christ, comment a été imprimé dans ton caractère. Toi qui étais méchant, toi qui étais arrogant, toi qui étais impatient, tu commences à devenir patient. Tu commences à être doux. Tu commences à te maîtriser. Les gens ne comprendront pas. Ils diront, mais toi tu es fou. Mais quelque chose est en train d'être imprimé en toi. Au-delà des dons, quelque chose de plus grand que les dons commence à être imprimé. Le caractère et la vie de Christ a commencé à être imprimé en toi. Désormais, on peut dire que toi, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Voilà ce que Dieu poursuit, frère. Et c'est un travail de longue haleine.
C'est pourquoi il dit ici, vous voyez, et l'un des instruments qu'il utilise, c'est l'émondage. L'émondage, nous avons vu le mardi dernier, une chose importante. J'ai expliqué que l'émondage est différent du châtiment. Le châtiment parle de sanction, parle de quoi? De correction, parle de discipline. Pourquoi? Parce que ça sous-entend que le croyant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retiré un tant soit peu de Dieu. Il est en froid avec Dieu. Il a péché contre Dieu. Et sa communion avec Dieu est en train d'être brisée. Il a commencé à s'endurcir dans sa foi. Dieu le châtie. Donc le châtiment révèle que celui-ci appartient à Dieu. Celui-ci est propriété de Dieu. Celui-ci connaît le Seigneur. Ça, c'est très important de comprendre cela. Donc le châtiment montre que cet homme ou cette femme-là appartient au Seigneur et est né de nouveau. Hébreux chapitre 12 le dit. C'est pourquoi ne méprisez pas le châtiment. Dieu ne châtie pas celui qui n'est pas à lui. Mais le châtiment est différent totalement de l'émondage. L'émondage, c'est cisailler, c'est tailler. C'est enlever tous les petites branches ou les fleurs qui sont stériles, qui sont vaines, qui empêchent véritablement le sarment de porter du bon fruit. Dans l'émondage, il n'y a pas un problème de péché, mais il est question de faire quoi? Dieu qui fait passer le croyant dans le moule qui est Christ pour l'amener à porter de fruits de qualité. Donc ce n'est pas parce que la personne a péché, pas parce que la personne n'est pas agréable aux yeux de Dieu, mais simplement parce que Dieu veut que cette personne-là, ce croyant né de nouveau qui a l'Esprit de Dieu, puisse porter plus de fruits. Donc Dieu, dans son processus de nous amener à être semblable à son Fils, peut utiliser l'émondage. Il peut nous émonder, mais ce n'est pas tout le monde qui l'émonde. Il n'émonde que ceux qui sont dans le droit chemin, ils sont dans la voie de Dieu, ils craignent de Dieu, ils n'ont rien à se reprocher par la grâce de Dieu, mais Dieu qui veut qu'ils aient une expérience plus profonde avec lui, les fait passer par l'émondage. Et c'est ce qu'il fait avec ceux qui ont un mandat divin. Quand Dieu veut t'employer pour des missions spécifiques, peut-être tu n'as pas besoin d'être pasteur ou prophétesse. Sortons dans ces bassesses-là. Certains pensent que forcément il faut être pasteur pour être utile. Non, regarde, tu peux être une simple femme au foyer, une veuve, tu peux être un orphelin, quel que soit ton statut. Dieu peut travailler ton caractère, travailler ta vie pour que tu sois une bénédiction à plusieurs personnes. Et si tu ne veilles pas sur ton cœur, frère, c'est là que la tentation est grande. Tu peux tomber dans l'endurcissement du cœur. Parce que Dieu, quand il va commencer à t'émonder, tu ne comprendras pas les raisons, parce qu'il n'est pas obligé de te révéler pourquoi est-ce qu'il est en train de te tailler. Regardez les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils utilisent pour émonder les cacaoyers, les caféiers et toutes ces choses qu'on connaît. Il y a des ciseaux, il y a même souvent des haches, des machettes. Dieu peut utiliser des circonstances, des épreuves, des choses difficiles. Ça peut être la mort d'un être cher. Ça peut être un échec. Ça peut être quelque chose de grave. Humainement parlant, quand tu regardes, tu sondes ta vie, tu ne sais pas en quoi est-ce que tu as fauté contre Dieu. Tu te poses mille et une questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon foyer soit mélangé, pour que je sois dans cet état, Seigneur? Et quand tu poses cette question à Dieu, Dieu ne te répondra pas. Des aventuriers peuvent venir te distraire si tu es mal affermi surtout. Non, tu vois, c'est ce qu'ils ont fait avec Job. Job chapitre 1, le verset 8, nous dit quoi? On peut lire ce verset. On peut lire ce verset-là. Job. Oui, Job chapitre 1. Oui. Job chapitre 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan,
As-tu remarqué mon serviteur Job? Non, au verset 6, d'abord, oh, les fils de Dieu vinrent. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Oui. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Allons-y. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il n'a pas dit est-ce que tu as remarqué non, il dit est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Je prie que cela soit une réalité pour toi. Que ce ne soit pas juste les hommes qui parlent de toi en bien, mais que Dieu lui-même témoigne que tu es sa propriété. Allons-y, frère, c'est pas fini. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui. Alléluia, alléluia. Il n'y a personne. Du point de vue moral, point de vue spiritualité, il n'y a personne comme Job. Mais qu'est-ce que tu as vu en Job? Il n'y a personne comme lui. Il est spirituel. C'est l'homme parfait de cette génération. Voyez, il faut que tu comprennes. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Les ignorants pensent que c'est parce que les sorciers sont forts, le diable est trop puissant, que bon ben voilà, il n'arrive pas à décoller, il n'arrive pas. Non, ça n'a rien de toutes ces choses. Le sorcier, il est ce qu'il est. Mais Jésus, il est tout puissant. Le problème n'est pas avec les sorciers et leur puissance. Demande-toi qu'est-ce que Dieu me veut, qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Un véritable enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu, quand quelque chose se produit dans sa vie, la première chose, c'est de dire Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? On ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, mais notre réaction, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que tu es certain que derrière cette affaire, Dieu a sa main. Il a sa main. Je ne comprends pas, mais je sais que Dieu a sa main derrière cette affaire. Ce qui semble être un échec, ce qui semble être une malédiction selon les impies religieux, peut-être ils verront que tu es maudit. Ils diront certainement que ton problème dure trop. Ils diront certainement que tu dois avoir un problème. Fais-toi suivre, vois quelqu'un, il va prier, envoie une offrande à un pasteur maudit. Il va décanter la malédiction qu'un chrétien normal est maudit. Mais c'est que tu as perdu la raison. Un véritable chrétien, né de nouveau, ayant l'esprit de Dieu. Si tu crois que tu es maudit, qu'il te soit fait selon ta pensée. C'est immoral de croire que quelqu'un qui est en Christ, il peut être maudit. La Bible dit qu'il n'y a même plus de jugement, ni de condamnation. Pas pour ceux qui sont évangéliques, Assemblée de Dieu baptiste, mais ceux qui sont dans le Christ. Job était l'homme parfait en ce temps-là. Mais qu'est-ce que Dieu a vu dans sa vie? Qu'est-ce que Dieu va faire là? Nous avons dit que l'émondage, c'est pour que nous portons plus de fruits. C'est pour que nous puissions révéler plus la nature de Christ. Parce que cette nature est en nous. C'est vrai que la vieille nature est là. C'est pourquoi les deux natures ne s'entendent pas. Mais la nature de Christ doit triompher de la nature adamique. Et en quoi faisant? On va voir cela. On va voir cela les mardis à venir. On va comprendre que le problème n'est pas de regarder tous tes défauts à l'intérieur. Mais laisse le Saint-Esprit te conduire. Plus il te conduit, plus la nature de Christ en toi triomphe de la vieille nature. Job était parfait, pour employer ce langage humain. Et Satan répondit à l'Éternel d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui se soumet à Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu. Voilà quelqu'un qui craint Dieu. Job craint Dieu. Il n'a pas commis d'adultère. Il n'a pas volé. Non, si on vient à Jésus, qu'on est sincère, qu'on craint, qu'on obéit, qu'on apporte sa dîme et ses offrandes, on ne peut pas connaître l'échec, on ne peut pas connaître les malheurs, on ne peut pas connaître cet évangile maçonnique. Et des gens assis ici, leur mentalité croit cela. Vous êtes les plus malheureux parmi nous.
Je vais vous montrer bientôt les signes. Dieu voulant, dimanche, si Dieu me fait la grâce, je vais vous révéler le danger de s'endurcir. Frère, si le cœur de quelqu'un s'endurcit parmi nous, je vous promets devant Dieu et sur la Bible, un païen, un pédé est mieux que cet homme. Parce que tu vas aller vers le suicide. Fais tout pour ne pas t'endurcir. Et l'un des signes de l'endurcissement, c'est de s'opposer de façon frontale à Dieu. Pour dire, Dieu, je refuse que tu me traites de cette façon. Je ne comprends pas où tu m'amènes. Je ne veux plus de toi. Dieu restera silencieux. Mais il sait ce qui va t'arriver. Je vais vous révéler au moins par la grâce de Dieu, au moins près de 12 signes qui montrent que quelqu'un est en train d'emprunter la voie qui est sans secours. Quand il arrive, Judas a emprunté la voie de l'endurcissement. Tu peux commettre adultère, tu peux tomber, tu peux voler, tu peux même peut-être donner tes fesses et te relever. Mais si ton cœur s'endurcit, il n'y a plus d'espoir. C'est trop grave. Et quand quelqu'un refuse les mondages, s'il persiste, il emprunte le chemin de l'endurcissement volontaire. Faisons attention, frères et sœurs. N'empruntons pas le chemin de l'endurcissement. La Bible dit ici, Job, il craignait Dieu. Satan lui a dit, est-ce que c'est de façon délibérée, désintéressée? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu l'as béni. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel même dit à Satan, toi-même va. Il faut détruire tout ce qui est à lui. Tue ses enfants, tue tout. Ouvre tes yeux, regarde ici. Voilà ce que la Bible dit. Pour ceux qui appartiennent au Dieu du ciel. Rien de ce rien ne peut arriver dans ta vie sans que Dieu n'ait donné sa permission. Toute autre doctrine qui est contraire à ça est une doctrine venant des maçons, des FM. Tu es perdu. Crois que non, c'est vrai, malgré ma foi, Satan, tu vois, pasteur, le dragon ancestral de ma mère, heureusement que c'est ta mère, heureusement que c'est ton grand-père, tes aïeuls. Heureusement que je n'ai rien à voir avec tes aïeux. Je ne suis pas concerné. La Bible dit que Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Lis ça rapidement à haute voix. Hébreux chapitre, pas Hébreux, Romains. Lis Romains, on va gagner du temps. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Lis le verset. Pour gagner du temps. Vas-y, le verset 26. Romains 11, 26. Va vite, s'il te plaît. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Verset 15, lis à partir du verset 15, on va comprendre un peu parce que les gens ne comprendront pas. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Continue. Sinon une vie d'entre les morts. Or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage. Et si quoi? Et si toi qui étais un olivier sauvage. Il y a quelques quoi qui ont été quoi?
Si quelques-unes des branches ont été retranchées. Des branches pour qu'on puisse greffer une autre branche, il faut qu'on enlève certaines branches. Dieu, il a endurci lui-même Israël pour que moi je sois greffé. C'est-à-dire, regarde, Dieu délibérément vient enlever certaines branches de l'arbre pour prendre maintenant quoi, d'autres branches pour aller greffer sur le véritable arbre. Et il enlevait des branches sur l'olivier sauvage. C'était nous. Il nous a enlevés là. Tu étais dans la généalogie de ton père jusqu'à Adam. Il t'a enlevé là. Il y a deux arbres. Il y a Adam et puis il y a Yeshua. Il t'enlève la tête. Regarde ici. Il t'a arraché de l'arbre Adam, qui est l'olivier sauvage, pour aller te greffer où ça? Sur l'olivier franc, qui est Yeshua. Il t'a greffé là. Donc regarde, si tu as un peu de sagesse et d'intelligence, tu comprends que tu étais dans l'autre arbre. C'est pourquoi Saint Paul dit, si quelqu'un est greffé, quelqu'un est uni dans le français courant, hein, la Bible français courant, il a dit si quelqu'un est greffé, hein, 2 Corinthiens 5, 17 là, dans d'autres versions, il dit si quelqu'un est greffé, si quelqu'un est uni, si quelqu'un est attaché. Donc nous, on a été greffé à Christ. J'ai dit j'ai été greffé à Christ. Amen. Tu n'es pas obligé de dire amen. Même si tu ne dis pas amen. Je n'attends pas ton amen. Moi j'ai été greffé. On ne peut pas greffer quelque chose qui était déjà là. On m'a enlevé de l'arbre sauvage. C'est pourquoi la malédiction qui me suivait ici, je ne suis plus concerné. J'ai été arraché. Oh, tais-toi. J'ai été arraché ici. Et Dieu m'a greffé sur l'olivier franc. M'a greffé. Je suis ici. Donc, regarde. Ce n'est pas la prière d'un pasteur, un prophète qui va me délivrer de quelque chose. Là où je suis là, il n'y a plus de condamnation sur moi. Il faut être aveugle pour comprendre le contraire. Ce n'est pas parce que le diable est fort, c'est ta tête. Ton esprit ne comprend pas l'écriture. Mon peuple périt. C'est la Bible là, on vous explique ça. Donc il dit quoi? Lis la suite là rapidement, on va aller sur Job. Allons-y vite. Tu as été hanté à leur place. Tu as été hanté. Hanté. Hanté veut dire quoi? Greffé. Tu as été mis là. Tu as été attaché. On t'a enlevé quelque part, puis on t'a attaché. Frère, là où je suis, toutes les malédictions et les cadenas, même si je ne prie plus, à supposer que je suis faible, je ne prie pas depuis 3 semaines, depuis 1 an. Je dis ça comme ça de façon extrapolée, ce qui ne peut jamais arriver pour un croyant. Aucune malédiction ne pèse sur moi. Soyons intelligents. Hein? Je n'ai pas dit les protestants, les évangéliques, les baptistes, les assemblées de Dieu. Non, je dis si quelqu'un a été hanté, greffé, uni, attaché à Christ. Or, pour que je sois attaché, on m'a détaché de quelque part. Or, là où j'étais, c'est là-bas que se trouvait la racine de la malédiction. J'ai été détaché de là. Donc, ce qui coulait en moi là, c'est fini. Je ne suis plus rattaché. Je suis nouvelle. Je suis nouvelle. Moi, Kwame Félix, je suis nouvelle. Les choses anciennes sont, à l'exception de toi, moi, les choses anciennes sont, il n'y a plus de malédiction ancestrale sur ma vie. Pour toi, je ne sais pas. Continue de nourrir les aventuriers. Job, il était pieux. La Bible dit même quand ses enfants n'ont pas péché, il a porté une offrande pour demander pas. Il était pieux. Il n'y avait pas un homme pieux, un homme intègre, un homme honnête, un homme spirituel comme Job. Mais c'est lui. Et regardez ce qui lui arrive. Tous ses enfants meurent un seul jour. Si c'est aujourd'hui, regardez même pour moi que j'ai connu. Les langues continuent. L'homme de Dieu, comme le pasteur dit que le sorcier ne peut pas tuer. Qu'il te soit fait selon tes pensées. Dieu va rattraper tes pensées. Job, les montages, Dieu va les monter
Dieu n'émonde pas parce que tu as fait quelque chose. Tu n'as rien fait. Tu es dans la droite ligne. La Bible dit, il vient émonder pour que quoi? Le sarment la puisse porter plus de fruits. Manifester plus la nature de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu est en train d'émonder quelqu'un, tais-toi. Ne te moque pas. Ne le juge pas. Il y a le châtiment et puis il y a l'émondage. Le châtiment sous-entend que tu as fait quelque chose. Dieu veut te rapprocher de lui et il te frappe, il te corrige parce que tu lui appartiens. Mais l'émondage, tu n'as rien fait. Mais quand il te regarde, il ne te donne pas de rendez-vous. Les cisailles passent dans ta vie, dans ton foyer, dans ta santé, dans tes relations. Tout se mélange, tu te dis Seigneur, il prend 3 jours de jeûne sec. Et tu fais bien. Mais tu finis de jeûner, la situation s'empire. Dieu lui veut atteindre quelque chose. Ton jeûne n'arrête pas sa main. Les ciseaux. Quand les cisailles là sont en train de couper les fausses fleurs qui sont sur le sarment, qui empêchent. Toi-même tu es là quand tu suis ton oncle ou ton parent qui est agriculteur, qui est en train de couper des choses sur. Il peut couper des branches, couper certaines, tailler des fleurs. Tu dis mais tonton, la fleur là a fait quoi? Mais la branche là porte beaucoup de fruits. Pourquoi tu tailles comme ça? Et quand on coupe, la sève sort. C'est comme du sang. Ça fait mal. Quand Dieu est en train d'émonder un croyant, l'évangile de prospérité ne croit pas à ça. Les adeptes de l'évangile de prospérité. Cet évangile maudit. Il ne croit pas à ça. Non, je refuse. Mon Dieu que je presse, il refuse. Des comédiens maléfiques. Je pèse mes mots. Je dis des comédiens maléfiques. J'assume. C'est des malfaiteurs spirituels, des marmailleurs, des fils du diable. Ils sont venus troubler l'église évangélique de l'intérieur. Et malheureusement, des gens qui sont nés pour se perdre les suivent et les écoutent. Parce qu'ils ont des dispositions comme des fils de Caïn. Un véritable enfant de Dieu ne va jamais écouter de tels messages. Jamais. Même si ça prend ton élévation, tu ne vas pas connaître d'échec. Et tu vois, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu, 10 ans, tu t'es marié, creuse dans ta vie. Peut-être il y a une malédiction qui fait que tu ne fais pas d'enfant. Regarde toi-même. Toi, tu peux donner enfant à quelqu'un? Ça ne me fait pas rien. Tu suis des gens comme des abrutis. Tu es intelligent quand même, tu es un être humain, réfléchis. Dieu peut t'émonder. Job va perdre ses enfants. Son champ, il était l'homme le plus riche. Dieu n'avait rien contre sa richesse. Mais Dieu voulait l'éprouver, l'émonder pour que Job, il était parfait. Mais Dieu voulait qu'il devienne plus que ça. Pour révéler la dimension cachée de Dieu. Révéler que même je ne te suis pas, je ne te sais pas, je ne suis pas honnête et intègre pour avoir des biens, mais je te suis. Sa femme qui était une femme bizarre, il y a des femmes comme ça, des femmes de malheur. Quand tout va bien, elle chante. Le Seigneur vivant, oh mon Dieu, tu m'as donné un mari, oh Seigneur. Ça peut être le contraire aussi. Ça peut être un mari tordu. Sa femme est convertie, mais le monsieur, lui, il est vendu. Dès que les problèmes ont commencé à naître, elle est venue dire à son mari, ah chérie, j'ai dit, tu vas demeurer dans ta sainteté, dans ta loyauté. Tous les matins, tu continues de prier Dieu, d'invoquer Dieu, de dire Seigneur, 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 maudit Dieu. Et elle-même, elle ajoute, maudit Dieu. Parce que quand tu vas maudire Dieu, il va te tuer. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu même. Quand tu le maudis, il te tue. Ton père parle, il le tue. Ta grand-mère tue. Dieu a enterré 23 000 personnes en une seule journée. 23 000. Il n'y a pas un an qui va dire, ah Dieu, pourquoi tu fais ça? Jéhovah, on l'appelle Elohim. Il existe par lui-même. Il n'a pas commencé à tes parents.
C'est lui là, c'est lui on sait. Tu joues à lui, on dirait ton camarade. Vous êtes des Siamois? C'est notre Dieu. Laisse-le faire. On ne comprend pas, mais laisse-le faire. Dis Seigneur, je m'expose. Dans les mondains, dis au Seigneur, Seigneur, je m'expose. Je ne comprends pas, mais je suis à toi. Je ne comprends pas, Seigneur. Tes larmes peuvent couler. Tu ne comprends pas, mais tu dis Seigneur, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux. Je n'arrive pas à déceler ce que tu veux me dire. Il a tué tous les enfants de Job. Dieu est là-haut, il regarde Job. Job pleure. Le paradoxe, c'est que Dieu ne lui dit rien. Dieu ne dit pas que c'est moi qui suis derrière ça. Voilà les mondages. Dieu ne te dira pas. Tu vas commencer à te repentir de tous tes péchés. Seigneur, quand j'étais jeune, 14 ans, j'ai fait avortement. En 1961, Seigneur, je reconnais. Je sais que c'est à cause de ça que tous ces malheurs reviennent. Ça dit, toi, à un certain moment, on fait Dieu rancunier. Tous tes péchés, tu as demandé pardon. Tu renouvelles tout pour dire, Dieu, je sais que tu es mauvais. Parce que toi, tu ne pardonnes pas vite. De toute façon, notre cœur est là. C'est comme ça, on veut voir Dieu. Oh, Dieu est ce que tu es en train de confesser, il ne comprend pas. Les gens même disent, mais Dieu, ton petit là, il devient fou. Hein? Ce que tu as pardonné il y a longtemps, il dit, laissez-le. On fait sortir des morts. Seigneur, je me souviens. J'ai volé pecto en 71. J'ai volé pecto. Je sais que c'est ce qui fait que le malheur est sur moi. Je sais. Seigneur, je me souviens encore un jour, j'avais fait. Là, c'était en 75, j'ai volé tarot. C'était sur le feu. Il faut confesser tout. Quand tu auras fini, Dieu est là, il t'attend. Regarde, dis-lui que ta volonté soit faite. Elle n'a qu'à être faite dans ma vie, comme elle est faite au ciel. Et puis affaire là est terminée. Ce que je vous dis là, j'ai appris ça dans les pleurs. J'étais pas. Vous voyez, à un certain moment, tu es tenté d'être endurci. Parce que tu vas te poser 1001 questions. Et les gens viennent te poser des questions. Tu n'es pas enraciné, Dieu ne te fait pas grâce. Tu vas être endurci. Tu vas commencer à dire des insanités à Dieu. Et quand tu vas commencer à proférer ces choses, Dieu ne va pas répondre. Mais il sait ce qu'il va te faire. La femme de Job est venue dire à Job, comme un frère, une soeur qui va venir te dire, je dis oh ma soeur, cherche un homme de Dieu quelque part pour se mettre une offrande. Regarde ton frère. Va au Nigeria voir un Nanango. Au Ghana, il faut voir un Ghanéen là-bas. Ou un Boda. Voir quelqu'un. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le programme que nous allons avoir, trop, c'est trop. Ça me fait pas rire. Je te bénirai. Regarde, c'est un pasteur normal qui a toutes ses facultés. Ce n'est pas la foule qu'il cherche. C'est des gens qui sont disposés, qui décident véritablement d'aller au ciel. Moi, le jour que tu ne veux plus aller et que tu veux trouver une nouvelle famille, si je te maudis, que le ciel me maudisse, je serai content de toi. Parce qu'au moins, tu as libéré une chaise. Tu le dis devant Dieu. C'est pourquoi on ne va pas aller te chercher. Parce que ce que je vous dis, je l'ai reçu de Dieu. Je le jure. Vous croyez que je suis tombé sur ma nuque? Et que ce qui attire le monde là, je ne peux pas faire ça aussi? Je suis malade. Jésus-Christ, il m'a parlé. Je ne prêche pas pour être unique. Je prêche parce que c'est le plein évangile. Laisse la croix. Tu vas te suicider. Je te parie. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Job est monté, cisaillé. Ses amis intimes sont venus le voir pour dire Job. Ils l'ont regardé, dit Yacoub. Ils ont fait combien de jours? Combien? Ils sont venus le saluer, ils se sont assis. La Bible dit, ils n'ont même pas eu le temps de lui dire bonjour. Tellement la douleur de Job était grande. Énorme. À la fin, ils lui ont dit, certainement c'est le cordon. Comme les malfaiteurs religieux actuellement,
qui voit le cordon. Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose à Dieu par hasard? Parce que quand, je ne sais pas quoi, l'esprit me dit que tu as fait quelque chose que tu as caché. Avoue ça, parce que c'est pas ça. Père tous tes enfants en un seul jour, je refuse. Mon Dieu ne peut pas faire ça. Oh, je refuse, Saint-Esprit. Parle-moi encore. Fou, tu es fou. Ce n'est pas l'esprit. C'est l'esprit de tes aïeux. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils ont parlé au cœur de Job. Certains sont allés loin pour dire fouille dans ta vie, fouille dans le côté maternel, côté paternel. C'est vrai, tu crains Dieu. Mais tu vois, il y a des choses que tu n'as pas avouées. Job dit, j'ai rien fait. On dit non, arrête, je n'ai rien fait là. Avoue quelque chose. On vient de loin là. Un temps viendra où tu ne sauras plus que dire. Parce que ce que les gens vont dire là, ça dame ta parole. Et quand ils parlent, quand tu analyses, tu vois qu'ils ont pleinement raison. Quand tu regardes, tu écoutes leur parole. Mais toi-même, quand tu regardes, le problème est que rien. Il est tombé malade encore. Ses entreprises, tout est tombé. Ses enfants, tous sont morts. Il est tombé malade. Quelle maladie? C'est dans la maladie là que sa femme a dit maudit Dieu. Trop c'est trop. Maudit Dieu. Il y a des choses, des degrés d'émondage. Quand ça arrive, qui t'a coûté de certaines personnes. Romps tes relations avec certaines personnes. Parce que c'est pour ça qu'un élève de CE1, il ne peut pas marcher avec un élève de terminale. C'est que le grand qui est en terminale, là, ça ne va pas bien chez lui. Parce que tu marches avec un petit là, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas l'effrayer. Et lui aussi va te troubler. Il y a des gens avec qui tu ne peux plus marcher. On n'a pas dit de le soupçonner. On n'a pas dit de le haïr. Mais on ne peut pas marcher ensemble parce qu'on n'a pas le même niveau. Ton niveau est bas. Ton niveau est dans cordon. Moi, mon niveau n'est pas dans cordon. Mon niveau est ce que je suis positionné en Christ. Et je sais en qui j'ai cru. Si Dieu veut me tuer, il n'a qu'à me tuer. Je continuerai toujours de croire en lui. Quand tu arrives à ce niveau, Dieu sait que tu as compris. Dis pas non, ne touche pas ça, ne touche pas ça, ne touche pas ça. Il est souverain. Ça a pris le temps que ça devrait. Vous voyez, dans le mondage, Dieu veut atteindre un but. Ce n'est pas un châtiment. Le mondage, c'est que Dieu enlève certaines choses de ta vie qui peut être considérées comme quoi, qui peut interférer entre toi et Dieu. Des choses qui peuvent vous brouiller. Des choses qui peuvent vraiment. Dieu peut enlever tout ça. Quand tu sors de cette dimension, tu es plus qu'enraciné. Il y a des valeurs qui sont manifestes dans ton esprit et qui sont manifestes dans ton corps. Les gens voient, la Bible dit, il a travaillé, on va voir l'histoire de Moïse après. Il a travaillé l'esprit de Moïse. L'homme qui était le plus impatient, colérique. Oui, non, il se fait, il serre son visage. Vous savez, quelqu'un qui est colérique, il serre son visage comme ça. Comme si on tape dans son visage, ça va pas, il ne va pas pleurer. Il serre son visage. Moïse était colérique, impatient. Quand Dieu lui a dit, je t'ai choisi, il a commencé à tout casser. Dieu lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai appelé, mais il ne t'a pas dit que tu es prêt. Et quand les gens ont dit que tu m'as appelé là, je vais délivrer le peuple en même temps. Je t'ai dit ça. Il est découragé. 40 ans de formation dans le désert. Ce qu'un Hébreu ne fait pas, c'est ce qu'il va aller faire. Ce qu'un Égyptien, du moins de culture, ne fait pas, élever les moutons. Égyptien ne fait pas ça. Dieu va faire à Moïse ce que sa culture ne lui permet pas. Regarde, Dieu va t'amener dans un chemin où ton moi là, c'est pas que tu vas te dire non, que toi là, tu peux manger dans feuilles d'attiqué à terre. Qu'on peut mettre du riz et sauce dans tes mains. Ta main, tu fais, on dirait un ango comme ça. Cela n'arrivera pas. Et c'est en qui j'ai cru.
Tu sais de quoi tu parles même. Et dans les films en Angola qu'on voit, tu tournes la main autour des têtes comme ça. C'est comédie. Si Dieu veut te briser là, il faut faire tes deux mains. Fais ça. Et puis fais ça. Dieu, mais quand il fait ça là, sa main en haut, non? Je refuse ça. Je refuse ça. Les prières, on a fait ça. On continue. Mais pendant que tu dis tu refuses, quand ta main là tourne, ça n'a pas fini. Pour lui en haut, ici, taille. Mais qui m'a tapé ici? Il est en haut. Ce que Dieu, dans l'émondage, ce que toi tu n'es pas prêt et tu ne peux jamais accepter, Dieu va te faire passer là. Job était assis dans la cendre. Un riche, regardez, milliardaire comme Trump. Et il est assis à bobo derrière rail. On est en train de mettre feuille de manguier, on a écrasé. On est en train de mettre dans ses yeux et dans sa bouche et dans ses narines. Il a tout perdu. Trump. Voilà, quand on a dit ça maintenant, tu comprends mieux maintenant. Quand on a dit Trump, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Mais quand on a dit Trump là, tu vois pour Job là maintenant. C'est comme ça Job. C'est pourquoi sa femme qui aime la facilité, des femmes qui se sont mariées pour avoir un nom, dit non, regarde, maudit Dieu, il va te tuer, je vais me remarier. La plaie qui est sur toi, ça y est partout, sur le roi partout, on ne peut rien faire. Canari, j'ai chauffé jusqu'à ma main en train de brûler. Faut mourir, faut mourir, faut mourir. Peut-être même la prière jusqu'à Seigneur, prends mon mari, là où il est maintenant, il n'a qu'à aller auprès de toi. Il n'a qu'à aller auprès de toi, il a prié jusqu'à même est venu maintenant. Regarde, maudit Dieu, il va te tuer. L'émondage. Dis à Dieu ce soir, me voici. Regarde. Terminons avec cette histoire de Jésus à Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Notre thème ce soir, laissons Dieu agir pour notre ressemblance à Christ. C'est le sous-thème que nous sommes en train de voir ce soir. Laissons Dieu agir. Laissons-le. Job a laissé Dieu faire. Parce que si tu veux t'opposer à la main de Dieu, à la volonté de Dieu, tu vas rentrer dans le processus de l'endurcissement. Ce sera grave et gravissime. Jean-Baptiste a vu Jésus venir. C'est sur ça que je voulais m'arrêter. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il dit à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux relire ce passage et nous allons prier, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, mon frère Yves. Matthieu chapitre 3, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, nous voulons voir le ciel s'ouvrir, mais nous ne sommes pas prêts au renoncement. Regardez dans ce petit texte, il y a 3 leçons que je vous donne rapidement en moins de 2 minutes. Allons-y frère, tu vas me prendre. Matthieu 3, 15. Jésus répondit, laisse faire maintenant. Laisse faire. Laisse faire. Faut laisser faire. Si tu ne laisses pas faire, le ciel ne s'ouvrira pas. Regarde, si Jésus n'avait pas dit à Jean, laissons faire, mais le ciel n'allait pas s'ouvrir, le Saint-Esprit n'allait pas parler, il n'allait pas avoir de révélation, il n'allait pas avoir de direction, il n'allait pas avoir une parole d'encouragement. On veut que le Saint-Esprit parle, on veut que l'onction de Dieu soit manifeste, on veut que le ciel nous dirige, mais nous devons laisser Dieu faire. Laisse-le faire. Tu ne comprends pas, Jean-Baptiste ne comprend pas, et pourtant c'est un prophète. Mais ce n'est pas tout qu'un prophète peut comprendre. Tu peux être ancien dans la foi et ne pas comprendre l'écriture. Jésus est venu. En Jésus et puis Jean-Baptiste qui est âgé. C'est lui qui est vieux, 6 mois d'avant plus que Yeshua. C'est un vieux. En plus tu es prophète, tu es âgé. Le jeune vieux il dit non, il faut me baptiser. Et, pourquoi il a été baptisé? Pourquoi il a été baptisé? Tu es mon cousin mais il ne peut pas te baptiser. Tu es mon cousin, mais parce que j'ai appris en famille que toi tu es un homme de... Mais toi tu es prophète. Ton prophète là, tu ne vois pas lui qui est là. Si tu as dit une chose, que tu le respectes, laisse-le faire. On veut que le ciel s'ouvre, mais on ne veut pas Dieu, on ne veut pas laisser Dieu faire. Seigneur, je veux percer, mais en même temps, Seigneur, vraiment voilà ce que j'ai choisi. Tu veux percer, en même temps tu fais un choix, mais laisse-le faire. Si tu le laisses, regarde, lis la suite, lis frère.
Car il est convenable que nous accomplissions. Il est convenable. C'est Jésus qui dit ce mot. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Regarde, ce qui est juste, tu peux ne pas le connaître. Moi, je peux ne pas connaître. On est zélé. Le monsieur qui parle là, lève la tête, s'il te plaît. Lui qui est en face de Jésus là, c'est pas un petit, c'est un prophète. Jésus a approuvé sa vie. Jésus a mis un cachet sur son ministère. C'est un homme authentique. C'est pas un farfelu, un voyant bizarre, un commerçant, les vendeurs d'illusions. C'est un prophète authentique. Mais prophète authentique, je vous ai parlé de Jean-Baptiste il y a des années en arrière. Il n'a ni maison, ni voiture. Il mange dans les déserts. Il n'a rien. Quelqu'un m'a dit, mais la peau de chameau qu'il porte. Mais par rapport aux riches de maintenant, Jean-Baptiste n'était rien. Et c'est lui, Jésus dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Quelqu'un qui crie dans les déserts là-bas, il crie comme ça, on dirait fou. C'est lui que vous êtes parti voir? C'est lui là, c'est à lui Jésus dit, un prophète authentique. Jésus lui vient devant lui et lui dit, il faut laisser faire. Regarde, si tu ne le laisses pas Dieu faire de ta vie ce qu'il veut faire, le ciel ne s'ouvrira jamais sur ta tête. Il faut faire tes offrandes, faire tes sacrifices, faire tes dîmes. Le ciel restera fermé. Les montages, c'est l'instrument de Dieu. Ce qu'il est en train de faire, tu peux ne pas savoir, tu ne comprends pas. Il ne t'a rien dit. Tu ne sais pas où il t'amène. Mais dis, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, dans mon foyer. Je ne comprends pas. Mon mari me frappe, fait tant. Seigneur, je suis fatigué. Je ne comprends pas pourquoi cet homme agit comme un insensé. Mais Seigneur, je t'appartiens. Que ta volonté s'impose dans mon foyer. Les choses ne vont pas aller comme sur les rails. Tu vas avoir l'argent qui va pleuvoir comme ça. On dit tu es béni. Et quand il a dit ça, la Bible dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Jean ne lui résista pas. Jean ne lui résista. Voilà. Jean ne lui résista pas. Jean pouvait refuser. Toi, tu viens te faire baptiser, c'est toi qui donnes les directives. C'est quand quelqu'un vient, il a un chapeau, et puis il dit, bon, mais laisse mon chapeau comme ça, baptise-moi tel que je suis. Tu dis, non, enlève ton chapeau. Il dit, non, baptise-moi tel que je suis. Il faut laisser faire. Tu ne vas pas le baptiser. Jésus vient. Il dit, non, Jean-Baptiste dit, ce n'est pas moi qui dois te baptiser. Il dit, il faut laisser faire. La raison pour laquelle Dieu est en train de te faire passer dans ce moule que tu vois, tu ne comprends même pas. Tu ne comprends pas. Quand tu analyses, tu ne sais même pas Dieu. Qu'est-ce que tu me veux? Je t'ai fait quoi? Dis-moi si j'ai tué l'homme, je vais te demander. J'ai fait quoi? C'est moi qui ai tué Jésus ou mon grand-père a tué Jésus? Je t'ai fait. C'est-à-dire quand la folie commence à... Tu dis des choses. Dieu, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Oh! Je t'ai fait quoi, Dieu? Si tu veux me tuer, parce que là, si tu ne fais plus rien, moi, je vais jeter ta Bible. Je ne prêche plus. Je vais brûler la Bible. C'est vrai. Même quand il sera en train de dire ça, il ne peut même pas te donner un songe ni une révélation. Dieu fait tentation. Hein. Quand Jean-Baptiste a laissé faire, parce qu'on a, nous-mêmes, on a dit aux gens, non, voyez Dieu là, il entend les choses menaçantes. Il faut le menacer. Tu Dieu, moi si tu ne fais pas attention, tu vois, il est retourné dans le monde. Il est retourné dans le monde. Tes fesses, tu fais, on dirait, choses là. Il faut retourner, tu vas voir. Tu crois qu'il est ému? Nos parents, hein, les parents, on a fait chantage comme ça. On te tourne, je ne mange pas ce soir. Je ne mange pas. On dit, viens manger, je ne mange pas. Mange pas. On garde le repas là. Comme les... J'ai dit, c'est pourquoi ta maman, il ne faut pas la traiter de ça. Maman est gentille plus que tout. Maman, c'est pourquoi une maman t'a maudit, c'est pas bon. Ma maman, on joue les durs comme ça. Elle garde. Mon père, il faut dire tu ne manges pas. Mange tout. Mange tout. Toi-même quand on dit manger tout là, tu regrettes d'avoir dit tu ne manges pas. Ta maman, elle dit gardez. Apparemment quand tu les regardes, tu crois qu'ils ont tout mangé. Elle garde un peu, ça est là, sur le frigo quelque part là. Elle ne met même pas dans le frigo.
Mets ça là. C'est pourquoi Dieu dit, si un homme, il est fou, il abandonne son enfant. Mais une femme, si une femme abandonne son enfant, le Dieu, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe sur terre. Garçon peut dire, toi, il ne te connaît pas. Mais femme dit, ce n'est plus mon enfant. C'est rare. La nuit, tu ne dors pas. Tu sors. Tu es dans le salon là. Non, c'est moi. Je viens boire de l'eau. Tu bois l'eau. Tu t'en te coucher. Après encore, tu soulèves les assiettes. Tu regardes ce qu'il y a dedans. Qui est dans la cuisine? C'est moi. J'ai passé boire de l'eau. Frère, tu ris là. Qui a fait comme moi? La vérité, on est dans le Seigneur. Tu ris, on dirait que c'est moi seul qui ai fait ça. Frère, après ça, tu prends la nuit là. Ta maman même sort. Regarde, tu es en train de te faire du tort. On t'a dit quoi et puis tu ne manges pas. Prends réparation. C'est toi, tu vas manger. Tu attendais une petite permission. Tu manges tout ça là. On dirait même pas qu'il est 1h du matin. Tu laves tout ça. On n'a pas chauffé. Hein? Dis que le Seigneur te fortifie. Frère, Dieu fait plus que ça. Même quand tu dis Seigneur, je ne veux plus de toi. Je veux plus. Dieu même envoie des anges. Ils vont te garder. Il sait que là où tu es fou. Tu es son bon petit. Ce qu'il a fait là, tu ne comprends pas. Je ne viens plus à l'église. Laissez-moi. Ouais Jésus. Ouais Jésus. Ouais Jésus. Il envoie des anges. Parce que là où tu vas là, tu peux aller tomber sur un bus. Il a fait ça avec qui? Un monsieur, il s'appelait Jonas. Il a fait tout ça étant Jonas, sa tête solaire a cogné sa tête lui faisait mal. Un petit arbre qui a poussé un seul jour. Dieu, et il dit maintenant, il demande pardon. Dieu, il a tous les moyens pour te ramener. Quand Dieu aime quelqu'un, il peut à cause de toi, il peut frapper des gens. Amen. Frère, l'émondage. Dis émondage. Dis Seigneur, il faut m'émonder. D'autres n'ont pas parlé. Dis Dieu. Bon Dieu. Il faut m'émonder pour que je porte des fruits de qualité et en quantité. Il y a des choses quand Dieu t'a émondé, le fruit qui sort de toi, c'est différent. Ceux qui ont vu Job après l'émondage, ils ont dit Job, la Bible dit ses enfants qu'il a eus étaient plus beaux que ses premiers enfants. Quand Dieu te fait sortir de là, c'est plus qu'agrégation. Là où tu es là, même quand tu regardes, quelqu'un est en train de parler, tu le regardes comme ça. Et commence à pleurer. Il dit, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Il dit, mais tu regardes avec compassion et amour. Amen. C'est-à-dire, ta vie même parle. Toi qui étais inconscient, toi qui étais impatient, toi qui étais colérique, Dieu a tellement bouleversé. Par le mandat, il arrange toutes ces choses dans ta vie. Il te conditionne. Au point où Moïse, il est là comme ça, les gens sont en train de faire les choses, il les regarde comme ça. Moïse qui était colérique, qui parle vite, qui était impatient, il était lent à la colère. Voilà, quelqu'un maintenant va demander à Dieu, Dieu dit je vais tuer tout le monde. Il va dire à Dieu, si tu veux les tuer, moi-même enlève mon nom dans le livre de vie. Enlève mon nom dans le livre de vie. Moïse a carré. Toi et moi. Ton nom même on n'a pas encore mis en bic, crayon. Et ça tu dis Seigneur, tu veux parler comme Moïse. Enlève mon nom. Les gens même disent, viens, lui là, son nom n'est pas encore propre. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Amen. Amen. Dieu doit nous émonder. Et quand on accepte, on laisse Dieu faire, qu'est-ce qui va se passer? Les cieux vont. Il faut m'aider. Les cieux vont. Quand Jean-Baptiste a laissé faire, les cieux se sont. Et la voix du Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit va te donner des directives. Quand tu vas le laisser faire dans ta vie. On va se lever. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Oui, ne permets
Est-ce qu'on peut chanter ensemble les mains levées? Seigneur dans... Oui, prends tout, oui. Oh oui, oui. Prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bon. Éternel, que ton nom soit béni. Seigneur, cette parole est une parole forte, une parole renversante. Nous savons que tu émondes tous ceux qui portent du fruit, tous ceux qui sont parfaits en toi. Mais parce que tu veux encore des fruits de qualité et en quantité, alors tu les fais passer dans le moule qui est Jésus. Et Seigneur notre Dieu, quand cela arrive, il nous arrive, Seigneur, de nous plaindre, de bouder, de maudire même des frères, de dire Seigneur, pourquoi malgré mon offrande, malgré mon obéissance, malgré mon honnêteté, pourquoi tous ces malheurs? Nous voyons cela comme des malheurs qui s'abattent sur nous. Nous ne savons pas que tu veux, Seigneur notre Dieu, détecter quelque chose en nous. Nous ne savons pas que tu veux parfaire quelque chose dans notre caractère. Nous te demandons pardon ce soir. Mes frères, mes soeurs et moi, nous te demandons pardon. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été corrects et n'avons pas été justes envers toi. Nous avons, Seigneur notre Dieu, failli laisser l'endurcissement s'emparer de notre cœur. Mais ce soir, pardonne-nous. Et que le Saint-Esprit nous relève, nous éclaire. Et tous ceux qui vont suivre ce message aussi soient divinement touchés. Et qu'ils laissent Dieu faire de leur vie ce qu'il a envie de faire. Car la finalité, c'est pour qu'il révèle davantage l'image de Christ. Qu'il révèle davantage, qu'il manifeste Christ davantage dans leur vie. Bénis-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Église de Dieu dit Amen.